أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, où que vous soyez de par le monde. Et au prime abord, nous vous souhaitons, disons, un excellent anniversaire par rapport à la naissance grandiose du premier petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence l'imam al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam. Imam al-Hassan alayhi salam, pour aller juste droit au but, est l'un des imams, ou bien l'imam le plus injustement accusé parmi les 12 imams d'Ahlul Bayt alayhimus salam. Il est accusé par la communauté musulmane dans son entièreté. Il est victime, disons, d'une injustice de la part d'un côté des sunnites, mais même parfois des chiites, malheureusement, il faut le reconnaître. Imam al-Hassan alayhi salam, tant qu'on ne va pas essayer de le remettre à sa juste valeur, nous serons face à une injustice qui n'a que trop duré. Et parmi ces injustices, dont on peut lister de façon très longue, je vais choisir 3 dans cette vidéo. Et je dis bienvenue à notre cheikh Ibrahim Ba de la Belgique et à tous ceux qui sont présents. Parmi les injustices dont l'imam al-Hassan est victime, je vais choisir 3. Imam al-Hassan est relégué au second plan par rapport à l'imam al-Hussein alayhi salam. Et ça, on va essayer de le démontrer tout à l'heure et on va voir quelle en est la réalité. Le deuxième point, c'est que l'imam al-Hassan est présenté comme quelqu'un qui est peureux, qui est faible, qui n'a pas pu gérer son imama. Et le troisième point, c'est que l'imam al-Hassan est complètement écarté quant à la lignée de l'imam al-Mahdi, adjalallahu ta'ala farajahu sharif. On va essayer d'aller et vous comprendrez le fond, Inch'Allah ta'ala. Quant au premier point, Imam al-Hassan alayhi salam, on le relègue au second plan. Et ça, je commence par les chiites. Vous m'excuserez un peu, mais il faut qu'on le fasse. Dans l'année, dans la vie d'un chiite, ou dans la semaine, ou dans le jour, combien de temps avons-nous des ziyarats envers l'imam al-Hassan alayhi salam? Les chiites, quand on regarde la vie d'un chiite, c'est plein de doigts, plein de ziyarats. Mais quel est le temps dans l'année consacré à l'imam al-Hassan en tant que ziyarat? La seule qu'on lui connaisse, c'est la ziyarat du lundi. Et même dans cette ziyarat, il est collé à son frère, l'imam al-Hussein alayhi salam. Il n'a aucune ziyarat exclusivement dédiée à lui. Or, nous avons des ziyarats pour des gens qui sont faibles de rang par rapport à lui. On a des ziyarats de Salman, ziyarats d'autres compagnons qui étaient extrêmement inférieurs à l'imam al-Hassan alayhi salam. Quant à l'imam al-Hassan alayhi salam, on n'a pas de ziyarat exclusivement dédié à lui. C'est un défi. Je commence par les chiites pour voir que c'est de l'objectivité. Les chiites ont le devoir de restituer et de rétablir ce fait. Le deuxième point, c'est que nous avons tendance à croire que l'imam al-Hussein dépasse l'imam al-Hassan alayhi salam. Et ça, c'est une erreur à ne jamais faire, car en le faisant, nous sommes en train de violer un pacte qui est très dangereux, le pacte qui fait que chaque imam qui vient est d'office l'imam de l'imam qui va suivre. Par exemple, l'imam Ali, par rapport au prophète, il n'y a pas de débat. Le prophète dépasse l'imam Ali comme Dieu dépasse le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de débat. Imam Ali par rapport à l'imam al-Hassan, c'est la même distance. Imam al-Hassan ne peut pas se comparer à son père l'imam Ali car c'est son imam. Tant que l'imam Ali vivait, Imam al-Hassan et Hussein l'appelaient comme leur imam et ils devaient obéissance aveugle à l'imam Ali. Quand l'imam Ali est décédé et que les deux frères sont vivants, Al-Hassan et Al-Hussein alayhi salam, Imam al-Hussein devient d'office le subordonné de l'imam al-Hassan. Imam al-Hassan devient l'imam de l'imam al-Hussein. Il faut qu'on le sache. Et ceci, ce n'est pas nous qui le disons, mais ce sont les textes. Et l'imam al-Hussein en personne l'a prouvé de la plus belle des manières. Et on va voir comment Imam al-Hussein lui-même en personne a démontré dans sa vie, dans ses gestes, dans ses paroles que Imam al-Hassan est de loin son imam et de loin son aîné à qui il ne peut jamais se comparer.
Le fait est très logique d'abord avant les textes, comme on dit Ad-Dala et le Naqliya ou Al-Aqliya. On commence par Aqliya. Les preuves logiques. Regardez d'abord le nom de ces deux personnes, Al-Hassan et Al-Hussein. Même le nom met fin au débat. Celui qui comprend arabe, il connaît que quand le ya et le nun accompagnent un nom, ça s'appelle le diminutif. C'est comme entre maison et maisonnette. Fille, fillette. Le mot être, quand ça vient en français, on sait que c'est comme camion et camionnette. C'est un diminutif. Hassan, ça veut dire le nom parfait. C'est le bon. Hussein est un diminutif du mot Hassan. Pourquoi le prophète? C'est lui qui avait reçu le bébé Hassan. Quand il s'agit de le baptiser, Imam Ali a dit, allons chez le prophète pour le baptiser. Le prophète a dit, non, je ne peux pas devancer Allah. C'est Allah. Excusez-moi, j'ai un problème technique ici. C'est Allah en personne qui a nommé le premier fils, petit-fils du prophète comme étant Hassan. Quand le deuxième est venu, quelque temps après, Allah l'a nommé Hussein. Hussein veut dire le diminutif, le demi-bon. C'est-à-dire que même au niveau des noms déjà, Hassan est le bien complet, Hussein est la moitié du bien par rapport au nom. Bien sûr, ce n'est pas une forme de rabaisser Hussein ici, mais c'est dans le sens de restituer à l'imam al-Hassan sa place prépondérante. Et quand on dépasse au niveau du nom, regardons maintenant par rapport à leur vie, quand ils étaient vivants, quand les deux recevaient de la hadiya. Imaginez par exemple qu'une personne amène de la hadiya, il donne 3 dates à l'imam al-Hassan comme hadiya, il donne 3 dates à l'imam Hussein comme hadiya. Qu'est-ce que l'imam Hussein faisait? L'imam Hussein prenait une date parmi son lot, il ajoutait au lot de son frère, il donnait pour montrer aux gens, ne nous mettez pas à égalité, c'est mon imam. Il a droit à 4 et j'ai droit à 2. Autrement dit, j'ai toujours la moitié de ce qui lui revient. Ça, c'est dans les faits. Imam al-Hussein, depuis même les petits gestes, comme un petit cadeau, une petite salutation, un petit geste de courtoisie, quand tu exprimais un geste de courtoisie envers les deux de manière égale, Imam Hussein se levait, il se rabaissait, il prenait la moitié de la valeur que son frère Al-Hassan prenait. Ça, c'est dans la vie courante. Un troisième point, comme c'est un live, on ne va pas trop détailler. Un troisième point est que vous vous souvenez que l'imam al-Hassan avait fait un pacte avec Muawiyah. Il a fait ce qu'on appelle une clause pour ne pas aller à la guerre. Ce pacte-là disait que Muawiyah allait rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure et Imam al-Hassan allait reprendre le pouvoir. Bien. Imam al-Hassan, vous savez, il va rester 10 ans sous ce pacte, il va mourir. Quand il va mourir, d'abord avant de mourir, il y avait des gens qui étaient autour des compagnons de l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein qui disaient non, Imam al-Hassan a eu tort de faire ce pacte. Ils sont partis voir Imam al-Hussein. Ils ont dit, Hussein, toi, tu ne seras pas comme ton frère. Prends l'épée, lèvons-nous et allons combattre Muawiyah. Qu'est-ce que l'imam al-Hussein leur avait dit? Il leur avait dit quoi? Il dit, Imam Hassan est mon imam, il est mon guide, il est mon intermédiaire chez Dieu. Il a choisi la sagesse d'aller vers la paix, vers le pacte. Je reste derrière sa signature, son cachet. C'est mon imam qui a signé sur ce papier. Je ne peux pas aller au-delà de sa signature. Ça, c'est un autre geste physique et du vivant de l'imam al-Hussein où il a remis les gens en place pour dire que l'imam al-Hassan est son supérieur. Et ce qui est encore plus remarquable ici, c'est que quand l'imam al-Hassan fut empoisonné et qu'il mourut, ce qui est sûr, c'est que les gens pensaient que le pacte est déjà fini. Ils sont venus dire à l'imam al-Hussein, maintenant ton frère n'est plus là, levons-nous et allons faire le combat contre Muawiyah. Imam al-Hussein a fait une déclaration solennelle. Il a dit, mon frère est décédé, c'est vrai. Actuellement, je suis l'imam maintenant sur la terre, mais son cachet qu'il a mis sur ce papier, je lui dois respect et obéissance. Ça, c'est même après la mort de son frère Hassan, Imam al-Hussein a montré loyauté, fidélité et obéissance à la trace de la main de son grand frère Hassan alayhi salam. Donc c'est pour nous dire, ça c'est juste un petit résumé, pour nous dire que l'imam al-Hussein s'est toujours plié en deux, s'est toujours mis à sa place, même du vivant de son frère, même après la mort de son frère, il n'a jamais dévancé son frère Al-Hassan alayhi salam. Maintenant vous allez me dire, ça c'est toujours sur le premier point, mais pourquoi c'est Imam al-Hussein qui s'est sacrifié à Karbala et pas son frère? Un point, un piège. Sachez que tous les imams, chaque imam a joué le rôle qui correspondait à son époque, au contexte
de son temps et de l'espace dans lequel il vivait. Autrement dit, en français facile, si c'était l'imam al-Hassan qui était présent face à Yazid, il aurait fait la même chose que l'imam Hussein a fait. Je reprends. Imam al-Hassan a fait face à Muawiyah, Imam Hussein a fait face à Yazid. Si l'imam al-Hussein était celui qui était face à Muawiyah, Imam Hussein n'aurait pas pris l'épée, il aurait pris le pacte, le sulh avec Muawiyah. Et si l'imam Hassan était celui qui était présent et vivant contre Yazid, Imam al-Hassan serait parti à Karbala et mené le combat. Pour comprendre ceci, pour vous dire que l'imam ne fait que le combat qui lui revient. Le combat c'est la situation, c'est le contexte qui exige la réaction à mener. Imam al-Hassan n'a pas pris le pacte parce qu'il avait peur, mais parce que pendant son temps, et selon le contexte que je vais vous expliquer tout à l'heure, il n'y avait aucune solution que le pacte de paix. Si l'imam al-Hussein était face à cette situation, Imam Rida était face à cette situation, Imam Mahdi face à cette situation, il n'aurait eu aucun choix que de prendre la même décision que l'imam al-Hassan a pris, à savoir le pacte. Et donc ça, c'est un piège à ne pas, disons, on ne doit pas tomber dans ce piège. Ça, c'était le premier point qui consistait à reléguer l'imam al-Hassan au second plan. Nous ne le reléguons jamais au second plan. Il est le guide de l'imam al-Hussein, il est le supérieur de l'imam al-Hussein, il est son maître, il est son imam. Et l'imam al-Hussein l'a prouvé du vivant de son grand frère et même après la mort de son grand frère. Imam al-Hassan, quand il a été empoisonné, son petit frère est venu le voir, Imam al-Hussein alayhi salam. La première chose que son frère lui a dit, il a dit, mon petit frère, je t'interdis de venger mon sang. Je sais que tu sais qui m'a tué, qui m'a empoisonné, mais quel que soit ce qui va arriver après ma mort, je te conjure en tant que imam, en tant que guide sur toi Hussein, ne te venge jamais de mon sang. Et il lui a dit, je préfère être enterré près de la tombe de notre grand-père, le prophète Mohammed. Mais si après ma mort, tu tentes d'aller m'enterrer là-bas et qu'il y a des oppositions qui te barrent le chemin, je t'interdis de résister. Va m'enterrer dans le cimetière commun des musulmans à Baqi et ne résiste pas. Et c'est exactement ce qui fut fait. Quand l'imam al-Hassan fut empoisonné et que son frère a voulu l'enterrer près de la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha s'est opposée. Abul Fadl al-Abbas, il était très jeune à ce temps, il s'est levé, il a pris l'épée, il a voulu aller combattre les Talha et Zubayr qui étaient avec Aïcha. Imam Hussein lui a dit non, mon frère avant de mourir dans son testament m'a interdit de combattre après sa mort et même après sa mort, je ne peux pas dévancer sa parole. Je ne peux pas dévancer sa recommandation, il reste et demeure mon imam. Autrement dit, Imam al-Hussein, à travers des exemples illimités, s'est toujours plié en deux pour nous enseigner à nous les chiites, à tous les sunnites, à tous les musulmans, que l'imam al-Hassan est non seulement son imam, est non seulement son guide, son supérieur et son maître. Et à nous d'appliquer cette, disons, recommandation et de continuer sur ce sens. Ça, c'était par rapport au premier point. Le deuxième point, pour aller un peu plus vite, c'est que les gens considèrent l'imam al-Hassan comme étant quelqu'un qui est peureux face à son frère Hussein qui est lui courageux. Et ça, c'est un autre piège, une autre idée fausse qu'il ne faut jamais accepter. Imam al-Hassan, comme on l'a dit, si c'était lui qui était présent face à Yazid, il serait parti au combat comme Hussein l'a fait. Et si c'était Imam Hussein qui était présent face à Muawiyah, Imam Hussein aurait jeté l'arme, signé le pacte comme l'a fait l'imam al-Hassan. Ça, c'est un acquis incontestable. C'est le contexte qui définit le rôle que l'imam doit jouer. Et l'imam al-Hassan alayhi salam, pourquoi est-ce qu'il a fait le pacte alors? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris l'épée? Pourquoi est-ce qu'il a préféré mettre balle à terre et ne pas aller à la guerre? Ce n'est pas parce qu'il avait peur, mais c'est parce que il y avait une sagesse qui l'imposait. Cette sagesse, c'était quoi? C'était que pendant les 4 ans que l'imam Ali a fait, il a été combattu par Muawiyah, vous le savez. Muawiyah a fait tout pour essayer de faire quoi? De tomber le califat de l'imam Ali. Quand Muawiyah a réussi cela et qu'il a pu maîtriser ce qu'on appelle le califat sous son autorité, Imam al-Hassan a vu un trou qui était là et qui allait être fatal à l'islam. Ce trou, c'était quoi? Le prophète n'est plus là. Al-Bayt étant les imams, Imam Ali a été tué. Il ne restait que lui, Al-Hassan et Hussein, et des enfants, comme Imam al-Baqir et Imam Ali Zayn al-Abidin, j'allais dire. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu qu'il y avait deux choses à sauver.
il y avait la racine qui était Ahlul Bayt alayhi salam à sauver, mais il y avait le fruit de cette racine qui était l'islam originel à sauver. Il a vu que s'il part à la guerre contre Muawiyah en ce temps-là, Muawiyah avait déjà attrapé Médine, il avait déjà attrapé la Syrie, il avait déjà même commencé à acheter des compagnons qui étaient à Koufa, parce qu'il y avait même des gens qui étaient avec l'imam Ali, qui se sont détachés, qui ont rejoint Muawiyah, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Imam Hassan a vu qu'ils étaient en infériorité numérique. Il a dit que s'ils attaquaient actuellement la guerre, lui, Hassan serait tué, Hussein serait tué, Imam Ali Zayn serait tué, et tous les 12 imams qui allaient être là pour défendre l'islam à travers le temps et l'espace jusqu'à la fin du monde, ce projet de Dieu allait être anéanti. Il était face à une responsabilité qui était très grave. Il a préféré donc rester, faire quoi? C'est-à-dire qu'une guerre diplomatique. Et cette guerre diplomatique, elle a été extrêmement utile car c'est cette même guerre diplomatique que l'imam Hassan va faire qui va être répercutée à Karbala, qui va produire Karbala. Ce que nous ne savons pas, c'est que si Karbala a eu lieu, c'est grâce à l'imam Hassan. Et on va le démontrer tout à l'heure. Pendant que l'imam Hassan prenait le califat, il y avait parmi les compagnons, parmi ceux qui étaient avec lui, des gens qui sont même allés voir Muawiyah pour dire Muawiyah, si tu veux, tu peux nous payer, on peut attacher l'imam Hassan et te le donner sur le dos d'un âne. Ça c'était pendant que l'imam Hassan venait, voici comment étaient les compagnons qui étaient avec lui. Quand l'imam Hassan mourait, il avait créé des compagnons qui avaient pu dire à Hussein à Karbala, même si on nous tue 1000 fois, 70 000 fois, combien de milliers de fois on préfère être tué, brûlé, ressuscité, tué, brûlé, et pour que toi, Hussein, rien ne t'arrive. Qu'est-ce qui a changé la mentalité des compagnons chiites de l'imam Hassan à l'imam Hussein? C'est un secret qu'on ne se pose pas. La question doit être posée pour temps. L'imam Hussein avait dit la nuit du 9 au 10 à ses compagnons, je vous ai éprouvé depuis la Mecque, vous m'avez suivi, je vous libère de tout engagement, allez-y et je vais témoigner pour vous pour entrer au paradis. Les compagnons ont dit, on ne peut pas te laisser à la porte de la mort après t'avoir accompagné. On préfère que notre sang soit versé jusqu'au dernier avant qu'un seul poil de vous Ahlul Bayt ne soit touché. Qu'est-ce qui a changé pendant cet intervalle de 20 ans? C'est par la lutte de l'imam Hassan alayhi salam. Pourquoi? Imam Baqir alayhi salam nous dit, Imam Baqir alayhi salam, il dit le pacte, le sulh que mon grand-père Hassan a fait avec Muawiyah ressemble au pacte que le prophète avait fait à Hudaybiyah. Ça c'est Imam Baqir alayhi salam qui le dit et c'est très important. Il a dit que le même pacte de paix, le traité de paix que Imam Hassan a fait avec Muawiyah est le même pacte que le prophète avait fait avec les mouchriquins de la Mecque lorsqu'ils voulaient aller faire le pèlerinage et qu'ils l'ont arrêté à Hudaybiyah. Qu'est-ce qui s'était passé à cette époque? Le prophète avait eu une trêve de 10 ans pendant lesquelles il a enseigné l'islam. Il a envoyé des lettres à tous les empires qui accompagnaient, qui étaient autour de la Mecque. Et c'est pendant ce temps-là que le prophète a baissé les armes et il a eu le temps d'enseigner. Imam Hassan a constaté un grave vide, comme je l'ai dit. Ce vide, c'était quoi? Le prophète n'était plus là. Ça, c'est un vide. Deuxièmement, Abu Bakr et Omar ont brûlé les hadiths. Tout ce que le prophète avait enseigné était brûlé. Troisième vide, Omar avait pris un juif du nom de Ka'b al-Ahbar, il l'a mis à la Mecque, à la mosquée du prophète à Médine. C'est lui, Ka'b al-Ahbar, qui n'avait jamais vu le prophète, qui n'a jamais écouté un seul enseignement du prophète. C'était le juif là qui devait être le mufti des compagnons. Donc, pendant toutes ces 30 années passées, Imam Hassan a constaté, comme il était présent, il a vu que la science que son grand-père le prophète avait amenée a été falsifiée. Les hadiths du prophète étaient brûlés. C'était une version juive maintenant de l'islam qui allait être créée et qui allait continuer. Il a constaté donc que pire que ça, Muawiyah était un homme qui avait propagé que Imam Ali n'était pas musulman et que Ahlul Bayt sont des rebelles et que Ahlul Bayt sont des mécréants. Donc, Imam Hassan a vu ce contexte. Il a vu que aller à la guerre c'était bon, mais rester d'abord pour attaquer ces virus informationnels, ces fausses informations, ces infox qui étaient créés par ce système califal étaient prioritaires. Il a agi par priorité. Il a dit à Muawiyah, je préfère retourner à Médine. Il a fait un pacte à Muawiyah. Il a dit, pendant ce temps, tu ne dois plus insulter Ali, les chiites ne doivent plus être attaqués. Et pendant ce temps, disons que Ahlul Bayt ne doit plus être considéré comme étant des non-musulmans. Donc, Imam Hassan a fait ce pacte avec Muawiyah, est parti en Syrie. Imam Hassan a pris toute la famille qui était à Koufa. Ils sont rentrés à Médine.
Pourquoi à Médine? Parce que c'est là-bas la source. Il s'est assis pendant 10 ans, Imam al-Hassan, son frère Hussein, ainsi que les autres compagnons, comme les vrais chiites du prophète, se sont assis, ils ont commencé à enseigner l'islam authentique. Ils ont commencé à rappeler aux gens les hadiths du prophète qui étaient brûlés. Pendant 30 ans, tout l'héritage et tout le patrimoine islamique qui a été dilapidé, qui a été brûlé par Abu Bakr, Ousmane et Omar et qui ont été modifiés par Ousmane pendant les 10 ans que l'imam Hassan a fait la trêve avec Muawiyah, comme les 10 ans de son grand-père, le prophète avec Rasul Hudaybiyah, l'imam Hassan a profité pour enseigner le véritable islam. Il a rappelé aux gens le véritable tawhid. C'est pendant ce temps que nous, les chiites, on a eu les véritables enseignements d'Ahlul Bayt. C'est pendant ce temps que l'imam Hassan et son frère ont fait revivre les véritables enseignements de leur grand-père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Hassan a fait 10 ans, il est décédé. L'imam Hussein aussi va faire 10 ans aussi. Car ce qu'on doit savoir, c'est que l'imam Hassan, quand il a fait le pacte, il a vécu 10 ans, il est décédé. Muawiyah vivra 10 ans de plus encore avant de mourir. Donc ça veut dire pendant 20 ans, 20 ans, c'est-à-dire la même durée que le prophète. Le prophète a fait 23 ans à peu près. Pendant les 20 ans que l'imam Hassan a fait la trêve avec Muawiyah, lui et son frère se sont assis à Médine. Ils ont renouvelé toute la connaissance qui a été enfouie, a été dilapidée, qui a été brûlée par les 3 premiers califes qui étaient là. Donc ce sont 10 années de révivification de l'islam. Autrement dit 20 ans. Ce sont 20 années de rectification islamique. C'est 20 ans de correction de ces virus. C'est 20 ans de prévention. Et c'est pendant ce temps que nous avons eu ce qu'on appelle tout ce bagage intellectuel dont nous nous servons aujourd'hui pour connaître le véritable islam originel. C'est pendant ce temps que l'imam Hassan et Hussein ont formé maintenant des compagnons fidèles. Des compagnons fidèles. Pourquoi? Parce qu'au temps de l'imam Hassan, comme je vous l'ai dit, les compagnons n'étaient plus fidèles. Ils étaient prêts à aller coopérer avec Muawiyah pour acheter, pour vendre, pour livrer Imam Hassan. Il y a même des riwayats qui disent que, et ce qui est plus dangereux, quand parfois Imam Hassan s'arrêtait pour prier, ses compagnons venaient pour tirer le tapis sous ses pieds pour le faire tomber, tellement qu'ils étaient manipulés. Donc Imam Hassan ne pouvait pas aller à la guerre avec ce type de compagnons. Il a changé les compagnons, il a créé une nouvelle génération, il a créé une nouvelle équipe qui allait entourer son frère à Karbala. Et c'est grâce à ces enseignements de 20 ans qu'une fois que l'imam Hassan est mort et que Muawiyah est mort, Yazid est venu, l'imam Hussein s'est levé. Automatiquement, il a eu des compagnons qui étaient maintenant fidèles, qui étaient sourcés et vraiment énergisés par l'islam originel. Et c'est cela que l'imam Hassan a fait. Donc c'est pour vous dire que l'imam Hassan ne s'est pas assis par peur, mais c'est parce que la stratégie de l'époque l'exigeait. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point avec lequel on va terminer, c'est par rapport à l'imam al-Mahdi. Vous savez qu'il y a un débat. Est-ce que le Mahdi descend de l'imam al-Hussein ou il descend de l'imam al-Hassan? Les sunnites disent que l'imam al-Mahdi est le fils de l'imam al-Hassan, de la lignée de l'imam al-Hassan, et les chiites disent qu'il est de la lignée de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et même chez les chiites aujourd'hui, Imam al-Hassan n'est pas vu comme étant l'un des arrière-grands-pères de l'imam al-Mahdi. Et ça, c'est un autre piège à aussi corriger. On a déjà parlé de ça, mais on va faire une conclusion rapide là-dessus. Imam al-Hassan alayhi salam, comme son frère l'imam al-Hussein, ils sont venus, comme leur grand-père, j'allais dire, sont venus trouver une société patriarcale à la Mecque. Le prophète est venu casser l'idée que la société doit être patriarcale. Quand le prophète avait perdu ses fils garçons, qu'est-ce que les Arabes avaient dit? Ça veut dire, Mohammed, tu es foutu, ton Dieu t'a abandonné. Allah a dit non, inna shani'aka wal abtar. Allah a dit, ta progéniture va continuer, et c'est par qui le prophète a eu des descendants? Ce n'est pas par un garçon, c'est par une fille, et elle s'appelle Fatima Zahra alayhi salam. Donc l'islam est venu pour nous dire que peu importe les descendants d'une personne, que ses descendants passent par ses fils garçons, ou passent par ses filles, ce sont ses descendants. Mais nous, en tant que chiites aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à cette fikra jahiliya qui supporte que il faut forcément qu'il y ait des descendants garçons. Parce que ce qu'on dit, c'est que c'est l'imam al-Hussein qui est le père de l'imam Mahdi et pas l'imam al-Hassan. Et ça, c'est une erreur à corriger. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? L'imam al-Hassan et al-Hussein sont deux frères, issus de même père, même mère. Quand ils ont grandi, l'imam al-Hussein s'est marié. Il a eu un enfant qui s'appelle Imam Ali Zain al-Abidin, qui a été le 4e imam. Imam al-Hassan s'est marié, il a eu une fille qui s'appelle Fatima bint al-Hassan. Fatima, disons, fils de Hassan. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le fils de l'imam al-Hussein qui s'appelle Ali,
s'est marié avec la fille de l'imam al-Hassan qui s'appelle Fatima. C'est cela qu'on nous a pas dit. C'est le mariage entre ces deux personnes qui ont donné naissance à l'imam al-Baqir, qui est le 5e imam. Autrement dit, le 5e imam est le fruit à la fois de l'imam al-Hussein et de l'imam al-Hassan. Donc c'est depuis maintenant l'imam al-Baqir alayhi salam qui s'est marié, qui a eu l'imam Jafar al-Sadiq, qui a eu l'imam Muhammad Moussa al-Kazim, qui a eu l'imam Ali Rida, qui a eu l'imam Mohamed al-Jawad, qui a eu l'imam Ali al-Hadi, qui a eu l'imam Hussein Askari, qui est le père de l'imam al-Mahdi. Autrement dit, les deux, Al-Hassan et Al-Hussein, sont tous des grands-pères de l'imam al-Mahdi. Imam al-Hussein est son grand-père côté paternel, Imam al-Hassan est son grand-père de côté maternel. On ne doit pas jouer à ce jeu pour dire que comme lui c'est son côté maternel, il n'est pas parmi ses grands-pères. C'est une grave erreur. Et cela même résout le faux débat entre sunnites et chiites qui disent est-ce que l'imam Mahdi descend de Hassan et de Hussein? L'imam al-Mahdi descend des deux à la fois. Il descend de l'imam al-Hassan du côté de sa mère, descend de l'imam al-Hussein du côté de son père. Autrement dit, c'est la lumière qui s'est reconnectée. Et ça, c'est une hikmah divine. Parce que, comme vous le savez, quand le prophète Adam avait reçu la lumière du prophète, il l'a transmise à tous les prophètes après lui, en passant par Idriss, Noé, Ibrahim, Ismaïl. Quand c'est arrivé à Ismaïl, la lumière a traversé tous les grands-pères du prophète. C'est arrivé à Abdul Muttalib. Arrivé à Abdul Muttalib, la lumière s'est divisée en deux. Une partie de la lumière est partie à Abdullah. Abdullah a donné naissance à Muhammad. C'était la lumière de la prophétie. Une partie est allée sur Abu Talib. Abu Talib a donné naissance à l'imam Ali. C'était la lumière de ce qu'on appelle la wilaya. Les deux lumières étaient séparées. Maintenant que le prophète a grandi, il est devenu prophète. Imam Ali a grandi, il est devenu wali. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que ces deux lumières soient unies en une personne. Le prophète a donné naissance à Fatima Zahra alayhi salam. Sa lumière a transféré à Zahra alayhi salam. Zahra était donc la détentrice de la lumière prophétique. Et il fallait que la lumière de la wilaya s'ajoute à Zahra. Imam Ali a marié Zahra alayhi salam. Donc la wilaya a rejoint Zahra alayhi salam. Autrement dit, la lumière qui était unie sur Adam, qui a continué jusqu'à Ibrahim, à Ismaïl, la lumière s'est séparée chez Abdul Muttalib, en passant par Abdallah d'une part, Abu Talib de l'autre côté, Muhammad et Ali. Et dès que Muhammad a eu Fatima, Ali s'est marié à Fatima. La lumière s'est connectée à Fatima, qui a été, disons, le point focal, le condensateur. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Fatima a eu deux fils. La lumière s'est séparée encore une deuxième fois. Hassan d'un côté, prit une part de la lumière, et Hussein de l'autre côté. Et le Mahdi devait être quelqu'un qui avait les deux lumières. Il a fallu donc que Imam al-Hussein donne naissance à Ali Zain al-Abidin, qui prend une part de la lumière. Imam al-Hassan donne naissance à Fatima, la fille de Hassan, qui a une part de la lumière, et que ces deux se marient. En mariant Imam Ali Zain al-Abidin à la fille de l'imam al-Hassan, les deux lumières se sont connectées et se sont matérialisées à leur fils qui s'appelle l'imam Muhammad al-Baqir, qui est le 5e imam, qui a donc récupéré la lumière de manière plus formelle et ce qui a continué jusqu'à l'imam al-Mahdi. Donc l'imam Mahdi est le descendant de toute cette lumière, lumière hassanite, hussainite, fatimite, muhammadite jusqu'à adamite. Ce n'est pas une forme de partialisation, c'est une forme de complémentarité qui a été mûrie et qui a été, disons, destinée à être plus complète et plus exaltante avec l'apparition du Mahdi, qu'Allah nous hâte sa parousie et fasse de nous ses fidèles et fasse qu'on soit parmi ses plus intimes. Donc l'imam al-Hassan alayhi salam, on va se limiter ici pour ne pas trop allonger la vidéo, est une personne qui est victime. Les hadiths qui sont inventés pour saluer l'imam al-Hassan sont très nombreux. Il y a des hadiths même dans les livres chiites, comme dans Usul al-Kafi, qui disent que Imam Ali montait sur les minbar pour insulter Imam Hassan, disant qu'il aime trop les filles, qu'il se marie beaucoup, etc., etc. Ce sont des choses que les chiites doivent effacer de leurs livres. Les sunnites aussi sont des gens qui disent que l'imam Hassan est un homme qui est peureux, qui n'a pas fait comme son frère Hussein qui est allé au combat. Ce sont des fausses accusations. Imam al-Hassan mérite d'être réhabilité. Il doit être réhabilité. Et le plus important, c'est que parmi nos ziyarat, nous les chiites, trouvons dans les sources comme il y en a et incluons l'imam al-Hassan dans les ziyarats quotidiens. À chaque fois qu'on parle de son frère al-Hussein, sachez que même son frère sera gêné qu'on le place plus que son grand frère. Imam al-Hussein s'est toujours plié pour être en bas de son frère. Si on prend Hussein, on met au-dessus de Hassan, c'est comme si on a mis Imam Hussein même dans une position de gêne et c'est pas bon pour nous, les mu'allin qui les suivons. Imam al-Hassan alayhi salam, qui est-il? Il est le premier
petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un. Il est le premier à avoir deux parents qui sont tous les deux infaillibles et il est le premier parmi ceux qui iront au paradis, parmi les chefs, parmi les leaders du paradis. Ce qu'il faut retenir de lui, ce sont ces trois options-là. Le reste là, ce sont des inventions qui n'ont rien à voir. Et comme je vous l'ai dit, si Karbala a eu lieu, c'est parce que Imam al-Hassan a fait 20 ans pour enseigner le véritable islam. Il a formé des compagnons fidèles. Il a formé l'équipe qui va accompagner Hussein à Karbala. Il a aussi replanté l'arbre que son grand-père avait planté et que Abu Bakr avait brûlé les hadiths et Omar avait brûlé les hadiths. Les faux enseignements que Omar avait injectés à travers Kabul Ahbar, le juif, dans la mosquée du prophète, Imam Hassan a fait 10 ans pour couper ces faux enseignements et planter le combat de l'imam al-Hassan alayhi salam. L'islam originel n'aurait pas existé. Car, ça c'est par là que je vais terminer, même si Imam Hussein était à Karbala et qu'il a été tué, si les enseignements n'existaient pas, qu'est-ce qui allait continuer pour nous arriver à nous? Si on a aujourd'hui les enseignements du prophète limpides, clairs et originaux, c'est parce que l'imam Hassan a fait la trêve, il a fait 20 ans en train d'enseigner. C'est cet enseignement qui a été hérité et les autres imams qui sont venus après ont développé ça maintenant. Donc c'est pour vous dire qu'il ne doit pas être mis au second plan. Il est le guide de l'imam Hussein, il est son maître, il est son imam et il doit être considéré comme tel. Hassan veut dire le complet, Hussein c'est le diminutif de Hassan, même dans la langue arabe. Donc il n'y a pas de débat entre eux, ne les comparez pas. Hassan est l'imam de l'imam Hussein, il est son supérieur, il est son maître, il est son guide et Hussein a été fier de le présenter durant sa vie, même après la mort de son frère. Il a montré à toute l'humanité que Hassan était son imam, était son guide et on doit aussi les tenir exactement comme ça. Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ce mois de Ramadan et à ces journées bénies qui correspondent à leur naissance, qu'Allah illumine nos vies, qu'Allah efface toutes nos douleurs en les remplaçant par du bonheur. Ceux qui ont des problèmes de couple, qu'Allah résolve vos problèmes. Ceux qui ont des problèmes de santé, qu'Allah vous aide à guérir. Ceux qui ont des parents qui sont décédés, des amis décédés, qu'Allah illumine leur tombe et élève leur décret au paradis. Nous tous qui sommes vivants, chacun de nous a un problème qu'il peut dire, qu'il ne peut pas dire. Dieu le connaît, Ahlul Bayt le sait. Allah fasse que grâce à Ahlul Bayt que ces problèmes-là soient résolus et dissipés et qu'on les oublie comme s'ils n'ont jamais existé. Qu'Allah nous accorde la richesse, qu'Allah nous donne la force de défendre Ahlul Bayt et la vérité, qu'Allah protège nos pays contre les faux dirigeants, qu'Allah fasse que les richesses africaines reviennent aux Africains, qu'Allah fasse que cette corruption cesse et que de bonnes personnes nous dirigent et que l'islam originel puisse triompher et être la principale religion au monde. Muhammadin wa Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Et merci à tous. Je peux pas tous vous citer. Le Cheikh Ibrahim Brema de Odjene, notre grand imam de Odjene, le frère Majouba, le frère Ibrahim Ba, le Cheikh Amara, etc. Je vais pas tous citer, et je vous dis tous, Alpha Bari à tous, Bassam, Abdullah, ah oui, mon génie de Fria, Yel Mohamed Julde, et on se reprendra un peu plus tard, bismillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, qu'Allah accepte le Ramadan et nous pardonne nos péchés et nous rassemble sous paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.